Les grands joueurs se connaissent, les légendes se connaissent aussi, se maîtrisent. Parce que, honnêtement, dans tous les métiers au monde, il n'y a pas tellement de légendes. Donc, s'il y a 5, 6 légendes, c'est normal que ces gens-là puissent se connaître. Parce que peut-être qu'ils se sont rencontrés dans tel ou tel terrain et autres. C'est comme ça. Dans le sport, ou précisément dans le football, c'est exactement comme ça. Eto'o connaît Pelé, du moins a rencontré Pelé. Eto'o a rencontré Diego et Armando Maradona. Eto'o a rencontré Romario, Ronaldo, tous les autres. Messi a rencontré, on peut citer, comment ça s'appelle, Roger Mila a rencontré, on peut citer, les amis. Donc la plupart de ces gens-là se connaissent très bien. Rappelez-vous comme si c'était hier, lors de l'inauguration de George Oppong-Weah comme président de Libéria. George Weah, c'est qui? C'est ce très grand footballeur qui a joué à Yaoundé, Tonel Kalara Club, qui avait été découvert, ou du moins vendu, disons ça comme ça, par Claude-Marie Leroy. Celui-là qui a amené Samuel Eto'o-Fils en Coupe du Monde 98 en France. Il était le jeune joueur. Donc, ils ont quelque chose en commun. Et George Weah voulait être présent dans son pays et avait gagné même les élections, mais les élections avaient été truquées. Bon, on lui avait conseillé de laisser, il a fait des études, il est revenu, il a gagné ces élections-là. Et le jour de son inauguration, qui était présent, Samuel Eto'o-Fils. Et là, les amis, certaines personnes à Yaoundé ont commencé à dire que si Eto'o a rencontré George Oppong-Weah, ça veut dire qu'il veut avoir le même destin que George Oppong-Weah. Et là, la peur a commencé à les gagner. Parce qu'en termes de popularité, le mec, il est populaire. Il est très populaire. En termes de largesse, il n'y a pas son égal. Donc, du coup, ça allait poser un énorme problème. Parce que eux qui détournent de l'argent ont aussi bénéficié de la largesse de Samuel Eto'o-Fils. Et là, vous savez que au Cameroun, si vous parlez de tout, vous ne parlez pas de leur pouvoir, vraiment, c'est bon, c'est bon. Et ces groupuscules de personnes pensent que le Cameroun les appartient. Et quand ils sont en difficulté, ils convoquent le patriotisme des Camerounais. C'est quand même incongru. Hein? C'est-à-dire que si vous voulez parler du Cameroun, on vous dit non, non, arrêtez ça et tout ça là. Mais quand ils sont en difficulté, c'est là où le Cameroun est en danger. Donc, quand ils sont en difficulté, le pays est en danger. Et quand vous êtes en difficulté, le pays est en sécurité. C'est bien cela, les amis. Welcome on this platform. This is Yongi Man. This is your Bakure Man. This is your Bamenda Man. This is your Ikona Man. And proudly anglophone. George Oppong-Weah aurait déclaré ceci, les amis, que Samuel Eto'o-Fils méritait même 2 ballons d'or européens. Je répète, George Oppong-Weah aurait déclaré que Samuel Eto'o-Fils méritait même 2 ballons d'or européens. Dans Sport Info. Oui. Et il pense que, oui, aujourd'hui, il est le seul joueur africain d'avoir gagné ce ballon d'or. Mais si on regarde en termes de statistiques, en termes de constance, Eto'o-Fils, il n'y a pas son 2 en Afrique. Ça, c'est George Weah qui le dit clairement, les amis. Qu'il n'y a pas son 2. Est-ce que c'est... Je pense que les gens de bonne foi ne devront pas discuter l'autre là. C'est rien à dire. On peut discuter sur le management, Eto'o manager, mais sur l'aspect footballistique, vraiment, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire, on regarde un joueur qui n'a jamais triché, qui n'a jamais, c'est lui. On regarde un joueur qui a été constant. C'est-à-dire que si Eto'o aujourd'hui est entré dans le panthéon de Mallorca, Real Mallorca, donc le meilleur joueur de l'histoire de Real Mallorca, il est parti du Real de Madrid, il a été prêté dans certains clubs et il est tombé à Mallorca. Et nous tous, nous savons ce qui s'est passé avec Eto'o à Mallorca. Depuis l'époque où Eto'o est parti de Mallorca jusqu'à aujourd'hui, Mallorca est l'ombre de lui-même, le club est l'ombre de lui-même. Au niveau de FC Barcelone, vraiment les images sont là. Chacun peut aller consulter ces images-là pour voir. Même ceux qui souffrent de la constipation et qui souffrent même de l'étophobie sont d'accord que le footballeur Eto'o, il n'y avait pas son 2. Eto'o méritait même des ballons d'or africains successifs. Mais on ne lui a pas donné parce que, vous savez, bon, c'était comme ça au niveau de la CAF à l'époque. Il y a des gens qui n'ont pas voulu les soutenir par rapport à certaines raisons qui lui sont propres.
et il quitte. Il part à l'Inter de Milan. Il gagne la Champions League avec manière. Avec manière, les amis. Et après, il a été meilleur, le meilleur salaire au monde avec Anguille Makashkala. Les milliards à peu près, il a gagné à peu près 13 ou 14 milliards de francs CFA en espèces en Russie. Après, il est revenu à Chelsea, vous avez vu. Donc, Weah parle avec les éléments. Et quand c'est un footballeur qui parle d'un autre footballeur, qui pense que l'autre footballeur est meilleur que lui, il pense que les autres là, qui entrent dans le Eto Bachin, dans la méchanceté gratuite, devaient la boucler. Weah a parlé et moi, je suis d'accord avec Weah. Sinon, les chiffres ne manquent jamais. Je répète, les chiffres ne mentent jamais. Regardez bien les chiffres. Vous allez comprendre pourquoi Josh Openweya a pris sur lui de faire de telles déclarations. Thank you, friends, and bye-bye.